Le professeur demande aux étudiants de s'allonger et de rêver pendant l'examen. Plus le rêve est impressionnant, plus le score est élevé. Et le processus de rêve est diffusé en direct sur Internet. Étant donné que c'est un monde envahi par des bêtes extraterrestres, les gens doivent créer dans leurs rêves. De puissants esprits héroïques se battent. Quand je rêve de créer le royaume des morts de la Chine, l'atmosphère étrange fait trembler les spectateurs de peur. Cependant, le surveillant de l'examen se moque ouvertement. Quel royaume des morts? Je n'en ai jamais entendu parler. Ce n'est qu'une façade. Il s'avère que la culture chinoise de ce monde est en déclin. Les gens ne connaissent pas ces mythes du paradis et du royaume des morts. Je, en tant que voyageur temporel, suis devenu le seul informé de la culture chinoise. Le seul à connaître cette culture. Cependant, à ce moment-là, je suis dans le processus du maître des rêves. Un incident se produit lors du rituel d'éveil. Potentiel mental de niveau S. Niveau de correspondance 1 point. Les témoins de l'éveil, y compris le professeur, ont également cligné des yeux. Ne dit-on pas qu'ils ne rêvent jamais dans la vie quotidienne? Le niveau de correspondance de ma grand-mère, quand elle a une mauvaise qualité de sommeil, est déjà de 5. Le niveau de correspondance des rêves détermine directement la difficulté de créer des rêves. Plus le niveau de correspondance est élevé, plus il est facile d'élever le niveau de création de rêves. Avoir un potentiel de niveau S indique que mes capacités futures sont illimitées. Cependant, ce niveau de correspondance très faible signifie que je dois travailler plus dur que les autres pour atteindre le niveau idéal. Cette personne semble être sumue de la classe 0 de la terminale. J'ai entendu dire qu'il a même des connaissances de base en création de rêves. C'est un élève brillant qui obtient souvent des notes parfaites aux examens. Ah, il ne sait pas à quoi ça sert de faire des exercices. Si le niveau des rêves ne s'élève pas, il n'y a que à être éliminé par les bêtes des étoiles. Les chuchotements autour de moi n'ont pas attiré mon attention. Parce que dans mon esprit, soudainement, est apparu un ancien livre. Le seul talent éveillé, la Chine éternelle. Lorsque les autres sont impressionnés par ce que tu crées dans les rêves, des mythes ou des scènes de la Chine, tu recevras une certaine quantité de pouvoir. Ce pouvoir peut être utilisé en le dépensant, pour augmenter ton niveau de maître des rêves, ou pour créer de meilleurs rêves. En ouvrant le livre, j'ai été surpris de découvrir que le livre contient en fait la culture chinoise, englobant Pangu et Niwa des mythes, ainsi que l'empereur jaune et Shiyu de l'histoire. Très bien, tant que je tiens ce livre. Peu importe si le niveau de compatibilité est un peu bas. Je pourrais alors créer le contenu enregistré de la Chine éternelle. Feng Shen, le voyage en Occident, le royaume céleste, Pangu, Niwa, peu importe lequel. Résister à ces bêtes extraterrestres n'est pas un problème. Mais avant cela, je dois d'abord faire face à l'examen d'entrée des maîtres des rêves devant moi. Sa nature est à peu près la même que celle de mon examen d'entrée à l'université dans ma vie précédente. La différence est que les étudiants se connectent à travers le réseau des rêves. Ils entrent dans un espace de rêve. Le réseau des rêves. Il est créé par un maître des rêves de niveau S. Et couvre un immense rêve à l'échelle mondiale. À l'intérieur, il abrite des dizaines de villes créées par des rêves. C'est un lieu unique pour les examens communs des étudiants. Les candidats sont sous la stricte supervision des examinateurs. Ici, l'évaluation des maîtres des rêves a lieu. Le candidat SUMU. Potentiel mental. Le niveau de compatibilité du maître des rêves atteint à peine le seuil de base pour participer à l'évaluation. Confirmez-vous votre entrée dans l'évaluation? Après confirmation, vous entrerez dans le réseau des rêves pour l'éveil professionnel et l'examen conjoint des maîtres des rêves. Confirmation. Mon esprit est progressivement enveloppé par un brouillard. La somnolence me fait sombrer dans le pays des rêves. Les autres qui n'ont pas participé à la sélection me regardent avec regret. Leur regard suit mon ombre qui s'éloigne. Après tout, ces candidats avec un niveau de compatibilité de 0. À leurs yeux, c'est presque équivalent à un échec. Après un bref silence, je suis réveillé par une voix âgée dans le rêve. Je réalise immédiatement que je me trouve dans un endroit vide. Est-ce la zone d'examen du rêve? Quel sera le sujet de l'examen cette année? Le candidat SUMU. Numéro 3484. La certification de qualification d'examen a réussi. Le rêve a officiellement généré mon numéro d'examen. À la même heure, des candidats de différentes régions se connectent également au rêve. Ils entrent ensemble dans l'espace du rêve pour passer l'examen. L'examen des créateurs de rêve se déroule en direct. Les spectateurs peuvent observer en temps réel les performances de chaque participant. Tout ce que le candidat crée dans le rêve peut être vu par le monde extérieur. Je pense que c'est mieux ainsi. À ce moment-là, les choses que je créerai grâce à l'ancienne Chine susciteront certainement beaucoup d'étonnement. L'examen des créateurs de rêve commence à l'heure. En un instant, des milliers de salles de diffusion en direct s'ouvrent en même temps. Tout le monde, regardez vite. Dans la salle de diffusion 123 456, c'est ma fille Zian. Cette année, elle va certainement obtenir de bons résultats. De nombreux parents espérant que leurs enfants réussissent publient des informations sur leurs enfants sur le canal public. Cependant, la plupart des gens préfèrent chercher des candidats ayant des talents exceptionnels. Après tout, c'est ce qui permet aux spectateurs de ressentir l'excitation pour la première fois. Plus le rêveur a de talent, plus sa puissance contre les monstres du vide sera grande à l'avenir. Ainsi, ces gens ordinaires pourront bénéficier d'une meilleure protection. Les frères, regardez 124 456. C'est absolument un talent de premier ordre. À l'écran se trouve une fille d'une beauté incroyable. Vêtue d'un uniforme scolaire, les yeux baissés. Elle attend avec impatience la distribution des questions d'examen. Les spectateurs à l'extérieur peuvent voir clairement la barre caractéristique à côté d'elle. Nom, Jian Dongshao. Niveau actuel, F. Potentiel mental, approche de S. Compatibilité de la profession de rêveur, 89. Mon Dieu, c'est un talent de niveau A. J'ai vécu si longtemps et c'est la première fois que je vois un tel potentiel. Le taux de compatibilité professionnelle atteint en fait 89. La vitesse d'entraînement après ça sera tout simplement incroyable. Cela creusera l'écart avec mes pairs de plusieurs fois. Oh, c'est ma senior. Dans notre école, elle est une grande figure. Pendant que tout le monde est encore sur Jian Dongshao, le flux en direct ne semble pas s'arrêter. Un message public a attiré l'attention de la plupart des gens. Choqués. Un candidat de niveau S a été découvert lors de cet examen commun. Tout le monde peut se rendre dans le salon de diffusion 3438 pour regarder. Il y a même un niveau S. Une foule immense afflue comme une marée, affluant dans mon salon de diffusion. À ce moment-là, j'étais assis en tailleur sur le sol, essayant d'éveiller le rêveur de niveau débutant. À ce moment-là, je ressens vraiment le taux de compatibilité. Avoir seulement un est tellement problématique. La progression de la combinaison du talent et de la profession de rêveur est digne d'une tortue. Mais les gens à l'extérieur voient en effet mon éveil. Des ombres diverses apparaissent autour de moi. Certaines personnes voient un majestueux sceau de jade, sur lequel est gravé un chronomètre de mandat, avec les grands caractères, longue vie et prospérité. D'autres voient une cascade en plein vol. En bas, une stèle gravée. Le lieu de bonheur de la montagne des fleurs et des fruits. La grotte des rideaux d'eau.
Mon Dieu, quelle est cette situation? Pourquoi le style de ce candidat est-il si différent des autres? Waouh, est-ce que c'est un candidat de niveau S? Le rêve qui vient de passer était vraiment choquant, non? Ce que le public extérieur voit est naturellement la manifestation extérieure de la Chine ancienne au moment de mon éveil. En raison de la rupture de la culture du royaume des dragons dans ce monde, il trouve naturellement ces choses très nouvelles. Ces paysages sont vraiment magnifiques. Mais pourquoi le géant dans l'image? Poursuit-il toujours ce soleil? Y a-t-il des commentaires pour m'expliquer cela? Oui, oui. J'ai aussi vu un homme préhistorique tenant un arc et des flèches pointées vers 10 soleils. Je ne comprends vraiment pas ce que cet étudiant essaie d'exprimer. Les gens bavardent et discutent pendant un bon moment. Ce n'est qu'à ce moment-là que quelqu'un a remarqué le panneau de caractéristiques à côté de moi. Non, SUMU. Potentiel mental. Taux de compatibilité professionnelle 1. Qu'est-ce que c'est? De nombreux spectateurs ont été stupéfaits en voyant ce panneau de caractéristiques bizarre. Après avoir confirmé qu'ils ne s'étaient pas trompés, la salle de diffusion est immédiatement devenue un tumulte. C'est vraiment absurde, non? Tu dis qu'il est assis ici, immobile. Il ne serait pas encore dans la phase d'éveil, si? C'est en effet une possibilité. Après tout, avec un taux de compatibilité professionnelle si bas, il est sans doute très difficile d'éveiller la profession de maître des rêves. Dans son cas, il est probable qu'il ne réussisse même pas l'examen, avant de réussir à s'éveiller. Quel dommage pour ce potentiel mental de niveau S. D'innombrables mots de regret défilent à des endroits que je ne peux pas voir. Bienvenue à tous les candidats au centre d'examen de Waxiat Dreamnet. Après 3 coups de cloche, une voix ancienne résonne soudain dans le ciel. L'examen mondial des rêveurs adopte un système d'élimination par les derniers classés. Tous les candidats passeront l'examen sur Dreamnet, qui dure un mois. L'examen est divisé en 4 tours. À chaque tour, certains candidats avec les scores les plus bas seront éliminés. Plus vous restez longtemps sur Dreamnet, plus votre score d'examen sera élevé. Le dernier survivant représentera son pays et concourra avec les meilleures académies d'autres pays. Nous allons maintenant annoncer le sujet du premier tour. Rêver le monde, les candidats doivent, en une journée, utiliser leur force mentale pour créer un monde mort. Une fois la création terminée, Dreamnet attribuera directement une note au monde créé. Chaque candidat doit prendre cela au sérieux. Après la lecture, les candidats dans tous les espaces sont immédiatement en émoi. Commencez avec un grand rêve. Et en plus, un monde mort. Quel candidat ici n'est pas dans la fleur de l'âge? Comment pourrait-on savoir à quoi ressemble un monde mort? En un instant, de nombreux candidats des grandes régions d'examen ont tous froncé les sourcils. Bien sûr, il y a aussi quelques candidats avec une bonne imagination, qui ont eu leurs propres idées. Cependant, tout cela semble ne pas me concerner. À ce moment-là, je suis encore en train de prendre conscience de ma carrière de faiseur de rêves, tout en étant immergé dans l'immensité de la grande Chine à travers les âges. Je suis assis comme ça depuis plus de la moitié de la journée, comme si je ne me souciais absolument pas du temps imparti pour l'examen. En l'espace d'une demi-journée, de nombreux candidats ont déjà remis leur copie. Le classement de Dreamnet a également commencé à actualiser sans cesse les noms des candidats, ce qui a suscité des exclamations parmi les spectateurs. Jiang Dongshao, objet de rêve, la tombe des étoiles, a obtenu une note de B sur Dreamnet. Mon Dieu, ce rêve peut atteindre un potentiel de niveau B. Candidat Qian Chen de la région de la Voie lactée. Objet de rêve, la tombe des ossements, a restauré dans une très grande mesure les montagnes de cadavres et les mers de sang sur le champ de bataille. A également obtenu une note B sur le réseau des rêves. Il y a aussi un autre candidat de la zone de la Voie lactée, Shukun. Son objet de rêve, la croix, est également noté B. Des candidats provenant de différentes zones d'examen de la Chine ont tous soumis leurs propres objets de rêve. Les commentaires en direct sont remplis d'émerveillement. Après tout, c'est le premier rêve créé depuis que les candidats sont devenus des rêveurs. Le premier rêve créé depuis lors. Il avait dès le départ un potentiel de niveau B. S'il avait eu plus de temps, cela aurait été incroyable. J'annonce unilatéralement que c'est la plus forte promotion de rêveurs de toutes les années. Ces rêves avec un potentiel B sont vraiment fascinants. Si quelqu'un pouvait créer de meilleurs rêves, je ferais même un shampoing à l'envers ce soir. De plus en plus de gens affluaient dans ma salle de diffusion en direct. Même si je suis resté assis sans bouger. Le potentiel de niveau S a attiré le regard de nombreuses personnes. Bien que le niveau d'adéquation soit ridiculement bas. Mais la création de Jiang Dongshao de a également obtenu une note de B. Mon S de niveau S peut encore leur apporter un certain espoir. Enfin, la Chine ancienne dans mon esprit. Le livre émet une lumière éclatante, fusionnant complètement avec ma conscience. J'ai également réussi à achever l'éveil du rêveur. Ah, je peux enfin répondre aux questions. Après avoir retiré ma conscience de mon esprit, j'ai poussé un long soupir. J'ai massé mes épaules douloureuses. Après un moment de répit, j'ai commencé à examiner ma barre de caractéristiques. Rêveur éveillé avec succès. Niveau actuel, F. Capacité professionnelle du rêveur, création de rêve. Nécessite de la force mentale pour créer dans l'esprit. Tout scénario et toute créature imaginée. La puissance des rêves n'est pas absolument liée au niveau actuel. Un rêveur de niveau F peut également créer des rêves de niveau S. La différence réside dans le manque de force mentale pour maintenir. Le sujet de cette année est de créer un monde mort? Je murmure à voix basse. Puis je jette un coup d'œil au temps de l'examen. Zut, il ne reste déjà plus qu'un quart. Cette maudite éveil m'a pris tant de temps. Heureusement, je ne me suis pas laissé submerger. Après m'être fusionné avec la culture millénaire de la Chine, tout contenu de la culture chinoise documentée, je peux l'extraire directement des livres, sans avoir à dépenser d'énergie mentale pour faire des brouillons à reconstruire. Cela signifie que cela va considérablement économiser du temps et une perte d'énergie mentale inutile. Le monde après la mort, eh bien, j'ai immédiatement pensé aux mythes chinois. Les endroits les plus représentatifs. Le royaume des morts. C'est un royaume de la mort complet. Avec la porte des fantômes, le chemin de Wangquan et le pont Nai. Les 10 palais de Yanluo et les 18 niveaux de l'enfer y sont inclus. Ce royaume des morts chinois n'a rien à envier à personne. À cette pensée, je commence à matérialiser la scène du royaume des morts. Bien sûr, avec mon niveau actuel d'énergie mentale. Il est irréaliste de le reproduire complètement. À 30 points, la force mentale ne peut que reproduire une partie de la scène de l'enfer. Mais c'est déjà suffisant. Ça a commencé à bouger. Les personnes qui attendaient dans la salle de diffusion furent immédiatement ravies. D'autres secouèrent la tête avec désespoir, indiquant qu'il ne restait qu'un quart de temps. Même avec un potentiel de niveau S, il n'est pas certain de créer une bonne scène. Je ne peux naturellement pas voir cela. À cet instant, les pages de l'ancienne Chine se tournent. Rapidement, un bâtiment entièrement noir apparaît. Une plaque gravée avec Dixit démon se dévoile devant mes yeux. 3 grands caractères, porte des fantômes, y sont inscrits, saisissants. Quiconque le voit ne peut s'empêcher d'être effrayé. Je prévois de commencer à construire à partir de cette porte des fantômes. Le rêve de mort dans mon esprit. Ah, il est temps de faire ressentir à ce monde un aperçu de la véritable essence de la Chine.
Avec le flot de mes pensées, l'ensemble de l'espace de rêve tremble immédiatement. Un ancien chemin profond et sombre émerge lentement sous mes pieds. Et accompagné de brouillard noir enroulé, l'ancienne route en pierre bleue, usée et marbrée, émerge également du brouillard noir. Et montre progressivement ses contours. Tandis que la scène devient progressivement réelle. Les nombreux spectateurs restés dans ma salle de diffusion ont immédiatement ressenti une peur au fond d'eux. Pourquoi l'image de ce gars devient-elle de plus en plus lugubre? Ils n'ont fait qu'un petit tour de magie. La scène, autrefois éclatante, est soudainement envahie par un vent sinistre. Ce qui fait frémir le cœur. Des fleurs rouges étranges s'épanouissent le long de la route en pierre bleue. En un instant, une porte ancienne et profonde s'élève du sol. Sur la plaque horizontale, semblable à de la rue sanguine, est gravé 3 caractères inconnus, qui ressemblent à des textes anciens, et qui sont des écrits qu'ils ne reconnaissent pas. Mais pour une raison inconnue. Une vague d'illumination inexplicable s'élève dans le cœur des spectateurs. Les pousse à prononcer le nom de cette porte de montagne. La porte des fantômes. De nombreux spectateurs montrent une expression de peur. Comme si un vent sinistre agitait leurs âmes. Mon Dieu. Les commentaires en direct explosent à ce moment-là. Je suis à genoux. Ici, c'est un désert. Ce rêve me fait sentir que je ne souffle que de l'air frais. Les gars, c'est trop incroyable. Je viens de voir cette fleur et j'ai cru que j'allais mourir. J'ai hâte de passer par cette porte des fantômes. Je sens que l'armoire derrière moi bouge. Je me tire d'abord. Les spectateurs inondent le chat en direct. Mon esprit est aussi inondé de chaînes de sous-titres. Liu Xiyan est choqué par ta création, la version incomplète de l'enfer. Source de gain, 0. 1. Le petit Han Xiaogang est choqué. Source de gain, 1. Des gens sont constamment choqués par l'enfer que j'ai créé. La valeur obtenue par la source augmente également à une vitesse visible à l'œil nu. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi les valeurs fournies par chaque personne sont-elles différentes? Je n'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Je continue à m'investir dans la création de l'enfer. Lorsque la porte des fantômes sera atteinte, et que les 3 scènes de la rivière des oubliés et du pont de l'oubli seront matérialisées, des gouttes de sueur froide commencent déjà à perler sur mon front. Il semble que ma force mentale soit déjà à sa limite. Une fois le monde créé, il faut encore compter sur sa propre force mentale pour le maintenir. Si je veux continuer à perfectionner l'enfer, les rêves de la route des morts et du pont de l'oubli que j'ai créés auparavant commenceront à disparaître lentement par manque de soutien mental. L'enfer actuel n'est qu'un petit aperçu. Je ne sais pas combien de points cette version incomplète de l'enfer pourra me donner. J'utilise le peu de force mentale qu'il me reste pour condenser un nuage noir en un produit semi-fini. Après cela, j'ai soumis le rêve. L'espace a immédiatement retrouvé son état initial. Moins de 3 minutes. Le rapport d'examen, qui avait progressivement cessé de se mettre à jour, a de nouveau retenti. Le rêve de l'examiné numéro 3484, Sumu, a obtenu un score de S. A obtenu une note de S. Point de récompense 100. Après la diffusion, le nom de Sumu a immédiatement atterri en tête du classement des scores. En un instant, la salle était en émoi. Mon Dieu, c'est une note de S. Cet examiné nommé Sumu a en fait créé un cauchemar mortel avec un potentiel de S. Si ce rêve est bien cultivé, il sera certainement une arme de destruction massive sur le champ de bataille du vide à l'avenir. Il faut savoir que ce réseau de rêves, qui permet aux étudiants de passer des examens, est en fait une création de rêve de niveau S. Les autres candidats qui passaient l'examen avec moi ont également été choqués. Ils ont commencé à se demander qui était ce Sumu. Surtout ceux qui étaient bien classés. Ils ont pu obtenir une note de B dès leur première création. Cela prouve déjà qu'ils sont les prodiges de leur époque. Mais comment une telle surprise a-t-elle pu surgir? Dès le départ, c'est une note S. Quiconque le verrait trouverait cela vraiment exagéré. Un candidat portant le numéro 125. Une ombre s'est dessinée sur son visage. Ce Sumu, de quelle grande famille est-il descendant? Il a créé un rêve de niveau S dès sa première fois. Est-ce qu'il a simplement eu la chance de tomber sur un rêve de base qu'il maîtrise? C'est détestable. Le premier de chaque épreuve peut recevoir une récompense. Avant, nous étions tous de niveau B, nous aurions peut-être pu partager. Ce type a fait irruption. Il a pris toutes les récompenses. Certains candidats ont également écarquillé les yeux d'incrédulité. Même mon grand-père doit réfléchir à un rêve de niveau S. Cela prendrait un certain temps pour le créer. Comment ce type a-t-il pu le faire en seulement un jour? Les gens dehors, appelez vite les experts de la famille. Les évaluateurs doivent ressentir le royaume des morts. S'ils n'atteignent pas le niveau S, il faut vraiment porter plainte contre l'organisateur de l'examen. La jeune fille s'adresse au vide devant elle. Dans des endroits qu'il ne peut pas voir, des commentaires défilent en masse. Comparé aux candidats en état de confinement, les spectateurs errant à l'extérieur ont beaucoup plus de facilité. La salle de diffusion 3484 est envahie par une grande foule de visiteurs. Cependant, les rêves ont maintenant été soumis. Dans la scène, il ne reste que moi, les yeux fermés, à récupérer mon énergie. De nombreuses scènes ne peuvent être vues que par le biais de la salle de diffusion. Les anciens spectateurs de la salle diffusent les informations à grand renfort de mégaphone. Comme quelque chose de sinistre et terrifiant. Les commentaires qui donnent l'impression de vouloir mourir. Les nouveaux spectateurs sont stupéfaits par ce qu'ils entendent. Est-ce vrai ou faux? Dans un moment, l'examen se terminera et leurs œuvres devront être présentées. Je veux voir ce qu'on appelle l'enfer. Est-ce vraiment aussi effrayant que vous le dites? Parmi ceux présents, il y a pas mal de créateurs de rêves. Contrairement aux spectateurs ordinaires qui ne peuvent qu'observer les créations de rêves de l'extérieur. Ceux qui ont éveillé leur carrière de créateurs de rêves peuvent entrer dans le réseau des rêves. Ils peuvent vivre personnellement les rêves créés par les candidats. Je veux aussi visiter le royaume des morts. Mon frère vient juste de devenir un maître des rêves. Y a-t-il des passionnés pour former un groupe ensemble? Allons ensemble au royaume des morts pour faire l'expérience. Ceux qui veulent y aller, mettez un 1. Je vais voir. Comme prévu, tous les commentaires sur le chat sont des 1. Je regarde mes points de pouvoir augmenter sans cesse. Je suis également très heureux à l'intérieur. Pendant la période allant de la création au royaume des morts jusqu'à la soumission des notes, mes points de pouvoir ont déjà atteint 200. J'essaie d'appliquer ces points de pouvoir sur mon niveau de maître des rêves. Avec la diminution continue de mes points de pouvoir, mon énergie mentale épuisée est progressivement remplie. La fatigue s'est également dissipée. J'ai à nouveau regardé mon niveau actuel de maître des rêves. Mon niveau est toujours F, il n'a pas augmenté. Mais mon énergie mentale est passée de 30 à 32. Cette amélioration visible est vraiment très bonne. Les points de pouvoir peuvent encore être accumulés. Il faut juste compter sur l'augmentation de ma compatibilité pour améliorer mon niveau. Cela ne devra pas attendre l'année du singe et du cheval. De l'autre côté, l'examinateur en charge de ma zone a également été surpris par mes résultats. Dans notre zone, il y a encore des candidats capables de créer des rêves de niveau S. Ce jeune homme nommé Shen Dehan avait une expression d'incrédulité. Le réseau de rêves, en tant que création de grands maîtres de niveau S. En général, il n'y a pas de cas de mauvaise évaluation. Mais aujourd'hui, ce résultat semblait très étrange pour Shen Dehan.
En général, l'examinateur remarque la situation. Non, cela doit être signalé au principal examinateur. Mais il pense qu'il a la capacité de gérer cela. Il n'est pas nécessaire de déranger les autres. Principal examinateur des maîtres de rêve de niveau supérieur. Après tout, cette zone d'examen est répartie selon les attributs des étudiants. Être affecté à son examen indique naturellement. Les données globales de ce candidat ne sont pas très bonnes. Ce niveau S est probablement une erreur de jugement du réseau de rêve. Être capable de créer des rêves de niveau S juste après l'éveil. En grandissant, cela ne va-t-il pas bouleverser le monde? Shen Dehan a décidé de descendre personnellement aux enfers pour faire l'expérience. S'il peut obtenir un rêve de niveau E ou supérieur, il le rapportera au principal examinateur. Après tout, en tant que faiseur de rêve de niveau D, il a confiance pour gérer un novice qui vient juste de s'éveiller. Il a toujours confiance en ses créations de rêves. Le réseau des rêves. Chargez-moi le rêve de l'examiner 3484 aux enfers. À ce moment-là, l'espace autour de Shen Dehan a tremblé violemment. Peu de temps après, il a été transporté dans le décor des enfers. Ce qui a d'abord attiré son regard, c'est un nuage noir de brouillard. Un chemin de dalles de pierre froide s'étendait sous ses pieds dans l'obscurité. Shen Dehan a examiné la scène devant lui avec un léger sourire en coin. C'est ça, un niveau S? Bien que ce brouillard noir soit mélangé à des courants d'air sinistres. Son odeur peut effectivement donner des frissons dans le dos. Mais c'est tout. Après tout, il a déjà été sur le champ de bataille du vide. Il a vu beaucoup de cruauté entre la vie et la mort. Les petites tempêtes devant lui ne suffisaient pas à le faire reculer. On dirait que ce royaume des morts n'est qu'un nom vide. Juste au moment où un mépris passa dans les yeux de Shen Dehan, il entendit soudain une voix forte derrière lui. Puisque tu es déjà mort, pourquoi restes-tu immobile? Cette voix soudaine fit dresser les poils de Shen Dehan. À peine s'était-il retourné qu'il sentit une chaîne noire s'enrouler autour de sa gorge. Face à lui se tenait une créature à tête de taureau, enveloppée de l'aura de la mort. Le taureau tenait une chaîne. Son visage était bleu et violet. Il avait une posture étrange, comme un collecteur d'âmes. C'était en fait une créature de rêve inachevé. Shen Dehan sentit soudain un frisson dans son cœur. Une mauvaise prémonition lui monta à l'esprit. Au départ, c'était juste une scène décrivant la mort. Il n'y avait rien de dangereux. Mais une fois qu'il y avait une créature de rêve, c'était une autre histoire. Cet examinateur a même réussi à créer un être de rêve avec son énergie spirituelle excédentaire tout en complétant la scène de rêve. Il a également utilisé son énergie spirituelle supplémentaire pour créer un être de rêve. Quel type de force spirituelle peut accomplir cela? Le visage de Shen Dehan a changé de manière significative. Il a rapidement ouvert la bouche pour demander une pause dans le réseau de rêve. Mais la chaîne noire autour de son cou s'est soudainement resserrée. La créature à tête de taureau a tiré fortement en arrière. On a seulement entendu un bruit sourd. Shen Dehan a seulement ressenti son corps s'alléger. Il a été projeté hors de la chaîne de la créature à tête de taureau. En même temps, la chaîne a commencé à brûler, émettant de la fumée noire. Une sensation de brûlure profonde dans l'âme émanait du cœur de Shen Dehan. En levant à nouveau les yeux, il a découvert une personne qui lui ressemblait parfaitement. Elle se tenait exactement à l'endroit où il se trouvait auparavant, tandis que lui était devenue une âme semi-transparente. Son âme avait été tirée de son corps par celui qui se tenait devant lui. La créature à tête de taureau avait arraché son corps. Mon Dieu, ce royaume des morts est absolument un rêve de niveau S réel. Le visage de Shen Dehan est devenu soudainement terrifié. Il a rapidement tiré sur sa voix rauque pour demander de l'aide au réseau des rêves. Réseau des rêves, sauvez-moi. Avant qu'il ait le temps de finir sa phrase, l'expression terrifiée de Shen Dehan s'est apaisée. Les pensées de demande de secours dans son esprit se sont également évaporées rapidement comme du sable mouvant. À la fin, il ne lui restait qu'une seule pensée. Je suis déjà mort. Dépêche-toi d'avancer. Le monstre à tête de taureau tirait sur une chaîne en le réprimandant. Lui, qui était initialement un peu confus, s'est également dissipé au moment où il a été réprimandé par le taureau. Il marchait simplement, les yeux vides, vers la porte des fantômes. Il répétait encore et encore, je suis déjà mort. Guillemets double. Il a traversé la porte des fantômes dans un état d'égarement. Il a marché jusqu'à la rive de la rivière de l'oubli. Une inexplicable injustice a soudainement envahi le cœur de Shen Dehan. Il y a une impulsion particulière de vouloir pleurer. Un petit pont à 3 niveaux traverse la surface de la rivière. Sous le pont, il y a en effet d'innombrables ossements de fantômes hurlant dans l'eau de la rivière. On dirait qu'il suffit d'une petite négligence pour tomber du pont. On deviendrait alors l'un des ossements de fantômes dans cette rivière. Sous le pont, des milliers d'os de fantômes hurlent dans l'eau de la rivière. On dirait qu'il suffit d'une petite négligence pour tomber du pont. On deviendrait alors un membre de ces os de fantômes dans la rivière. Le monstre à tête de taureau s'arrête au bord du pont. Il récite même un poème. Serpents de cuivre et chiens de fer se battent pour leur repas, tombant éternellement dans la rivière de l'oubli, sans issue. Jeune homme, si tu as commis de nombreux péchés de ton vivant, descends du pont. Si tu as mené une vie médiocre, reste au milieu du pont. Si tu es une bonne personne et en fais le bien, monte sur le pont. Vas-y. Après avoir dit cela, la chaîne de fer autour du cou de Shen Dehan se relâche. Il se met alors à avancer sans pouvoir s'en empêcher. Les souvenirs du passé commencent à apparaître comme un défilé rapide. À peine adulte, il se réveille en tant que maître des rêves et entre dans une prestigieuse université. 2 ans plus tard, il a accompli de petites réussites. Il suit son mentor et se bat sur le champ de bataille du vide. Et il met fin à une bête géante des étoiles. Au fur et à mesure que les souvenirs continuent d'émerger, ses pensées confuses ont commencé à se clarifier. Mais d'une manière ou d'une autre, il avait l'impression qu'il pouvait traverser le pont. En même temps, une pensée intense a émergé. Cela l'a poussé à crier vers le ciel. Vieux, sauve-moi. À peine avait-il terminé sa phrase qu'une certaine restriction dans le corps de Shen Dehan a été brisée. Une lueur spirituelle s'est échappée de son âme. Elle s'est rapidement intégrée dans le réseau des rêves. Dans le bureau du conseil d'administration d'une prestigieuse université de créateurs de rêves, un petit vieux aux cheveux argentés en train de boire a soudainement craché son verre de vin. Oh non, mon disciple est en difficulté. Ensuite, une silhouette dorée est apparue dans le royaume des morts. Cela a à peine permis de tirer Shen Dehan du pont de l'oubli. Ouh, vieux, tu es enfin arrivé. Le rêve de cet élève est vraiment bizarre. Ce royaume des morts a vraiment un potentiel de niveau S. Regarde-toi, tu n'es vraiment pas à la hauteur. Le vieux regardait aussi l'environnement de l'enfer. Il ne pouvait s'empêcher d'admirer l'imagination de cet étudiant, qui ébranle les âges. Il y avait même des créatures de rêve puissantes comme le monstre à tête de taureau. Si ce n'était pas un examen dans l'espace des rêves. Même pour lui, il faudrait un certain effort pour les réprimer. Est-ce vraiment quelque chose qu'un étudiant nouvellement éveillé peut accomplir? Ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était en fait entièrement une reproduction de la Chine ancienne. Ding, Shen Dehan est impressionné par votre création de l'enfer. La version incomplète ressentait une peur extrême. Puissance de source 25. Shen Feichu est choqué par votre version incomplète de l'enfer. Puissance de source 500. J'ai amené un gros client.
en voyant soudainement sa puissance de source augmenter. Je comprends instantanément que la quantité de puissance de source obtenue dépend de l'évaluation de la force de la personne choquée. Cette personne appelée Shen Feichu est vraiment incroyable. C'est sûrement un grand personnage qui est présent. Je n'ai pas immédiatement utilisé cette source de pouvoir, mais je l'ai gardée pour créer de meilleurs rêves plus tard. Ce premier examen de création de rêves s'est également terminé, sous l'étonnement du superviseur. Ensuite, il y a eu l'annonce des résultats de l'examen. Les candidats avec un score total inférieur à 30 points seront tous éliminés. Niveau S, 100 points. Niveau B, 80 points, et ainsi de suite. Mon potentiel de rêve de niveau S est naturellement une récompense de 100 points. Les 100 premiers candidats recevront également une certaine récompense. De plus, les rêves créés par les 100 premiers étudiants seront ouverts au public pendant une durée limitée de 3 jours. Les rêveurs intéressés pourront dépenser une certaine somme d'argent pour les visiter. En entendant cela, mon corps a immédiatement tremblé. L'ouverture des rêves au public choquera certainement plus de gens. À ce moment-là, ma valeur de source de pouvoir ne va-t-elle pas augmenter considérablement? Dans un éclair de pensée, une toute nouvelle annonce spéciale a été publiée. Selon la décision du groupe d'examen, concernant le candidat numéro 3484, Sumu, l'accès au rêve de l'enfer a été établi. Ce rêve peut causer des dommages à la psychologie et à l'intelligence des gens. Seuls ceux qui sont résilients peuvent aller en profondeur. Pour garantir la sécurité, limité à une intensité mentale allant jusqu'à 300 points, et un niveau de C ou supérieur, les rêveurs sont qualifiés pour observer. Cette annonce a de nouveau suscité des réactions. Même les organisateurs de l'examen le disent. Cela suffit à prouver la valeur de mon royaume des morts. Bien qu'un seuil ait été établi. Mais c'est tout de même un rêve de niveau S créé par un candidat. En un instant, de nombreuses familles ont commencé à envoyer des personnes pour l'examen. Ce qui m'attend est un revenu considérable en points de source. Concernant ceux qui, après avoir observé le royaume des morts, ont l'idée de le reproduire. Cela ne m'inquiète pas du tout. Pour les rêveurs, chaque rêve provient de leur propre compréhension. Même si ceux qui observent reproduisent le royaume des morts à l'identique. L'effet qu'ils en libèrent n'est qu'une imitation. Cela ne représente même pas un dixième du royaume des morts originel. Peu de temps après, j'ai reçu l'examen. La première récompense envoyée par Fang. Le cœur des rêves. Un cœur des rêves qui peut être stocké dans l'océan de la conscience. Et qui a la fonction de stocker ses propres objets de rêve. Après avoir vu cette introduction, j'ai eu un éclair de compréhension. J'avais déjà entendu parler de cette chose. C'est un outil de rêve créé par un rêveur de niveau A. C'est comme un petit monde à part. Avec cet objet, je peux placer moi-même mon royaume soigneusement conçu à l'intérieur. Sans craindre qu'il se dissipe faute de pouvoir mental pour le maintenir. Je pourrais le sortir quand j'en aurai besoin. Pour un rêveur de bas niveau, c'est tout simplement un artefact magique. Avec cette chose, les prochaines séries de tests seront beaucoup plus faciles. Cela me fait vraiment attendre avec impatience les récompenses à venir. Alors que les éliminés quittent le réseau des rêves en pleurant. Ce premier tour de test touche également à sa fin. Le prochain examen aura lieu dans 3 jours. Lorsque j'ai reçu les consignes, je suis plein de doutes sur le contenu de l'examen. Parce que nous allons tous être envoyés à un endroit appelé la ville des rêves. Autrement dit, pendant ces 3 jours avant l'examen, nous allons tous vivre dans la ville des rêves. Et il est clairement indiqué dans les instructions que seuls les étudiants ayant plus de 30 points dans 3 jours pourront participer à la prochaine épreuve. Et maintenant, ceux qui ont moins de 30 points ont tous été éliminés. Il est évident que cette règle présente quelques contradictions. Cela signifie que nous pourrions très bien dépenser des points dans la ville des rêves. Peut-être que cette ville des rêves fait aussi partie de l'examen. En réfléchissant, je me suis à nouveau laissé envelopper par le brouillard et je me suis endormi. En me réveillant à nouveau, j'étais déjà dans le bus en route pour la ville des rêves. Eh, ne dormez pas tous. La ville des rêves est déjà arrivée, levez-vous tous. Une voix rauque a interrompu le sommeil des étudiants dans le bus. Je dois encore faire une autre course, moi. Qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Comment se fait-il qu'il y ait autant de monde d'un coup? Je me suis réveillé dans le flou et j'ai découvert que tout autour de moi étaient des étudiants tout aussi confus que moi. Il était évident que ce étaient des candidats qui avaient tous réussi le premier test. Certains étudiants, ne supportant pas les cris grossiers du conducteur, ont aussi répliqué avec quelques plaintes. Lorsqu'ils ont réalisé que devant eux se tenait un homme imposant, à la peau bronzée et au visage menaçant, ils ont tous baissé la tête. Mais cet homme n'avait pas l'intention de les laisser s'en tirer comme ça. Il a désigné plusieurs personnes consécutivement. Vous, là, votre tarif de transport est de 10 points. Les autres, c'est 5 points. Vous devez payer avec des points pour descendre. À ces mots, la salle a éclaté en murmures. Rien que pour payer un tarif, il faut déjà 5 points. Comme je l'avais deviné. Tout dans cette ville des rêves doit se faire avec des points. Puisque prendre un taxi coûte déjà 5 points. Alors, les besoins de base après être entrés dans la ville des rêves risquent d'être encore plus élevés. Certains étudiants, déjà à la limite, ont immédiatement craqué. Si je ne parviens pas à rassembler 30 points dans 3 jours, je n'aurai même pas le droit d'entrer dans le deuxième examen. Le chauffeur a jeté un coup d'œil impatient à la salle. 5 points ne vous coûteront pas la vie. Dépêchez-vous de descendre de la voiture. Avec le temps pour se plaindre. Autant vaut mieux aller tôt dans la ville des rêves pour gagner des points. Je vais compter jusqu'à 5. Ceux qui ne se lèvent pas de leur siège. Je ne me soucie pas des bras et des jambes manquants. Les étudiants n'ont eu d'autre choix que de descendre avec déception. En passant devant le chauffeur, ils ont effacé avec tristesse les points correspondants. Ce n'est pas seulement ma voiture qui a rencontré ce genre de problème. Des centaines de milliers de candidats rassemblés font face à la question des frais de route. Cette scène est diffusée en direct à l'extérieur. Les parents qui regardent le direct ne peuvent s'empêcher de devenir nerveux. En étant mélancolique, j'ai vu des gens discuter. Le canal de chat est en pleine effervescence. Frère, dans la salle de direct 3438. Les candidats là-bas trichent carrément. Pourquoi celui qui s'appelle Sumu n'a-t-il pas à payer les frais de route? Ces paroles ont surpris tout le monde. Attendez. Pourquoi ce nom, Sumu, me semble-t-il si familier? Quand c'était mon tour de descendre du bus. Le chauffeur, qui avait l'air si menaçant, a soudain affiché un sourire amical. Petit frère, tu as bien travaillé tout le long du chemin. Je vais te faire grâce de ton frais de transport. Tiens, voici 10 points. Considère cela comme un cadeau de bienvenue de mon frère. Les spectateurs du direct ont été en émoi en voyant cela. Ce n'est pas juste. Pourquoi mon fils Yann doit y payer 5 points? Est-ce que la tricherie doit être si évidente? Alors que les spectateurs commençaient à crier pour signaler. Les messages suivants dans le chat ont cependant été. De quoi les faire taire? Jiang Gongshao du district de Xinghe n'a pas non plus besoin de payer de frais de péage. Ce chauffeur lui a offert 5 points en guise de cadeau de bienvenue. C'est pareil de mon côté. Il semble que les 100 premiers candidats de la zone d'examen de Wuxia aient tous reçu 5 points. Seul Sumu, qui est premier, a donné 10 points. Ah, c'est donc Sumu, le premier de l'examen. Les personnes qui entraient pour la première fois dans ma salle de diffusion semblaient soudainement réaliser
En haut. C'est une récompense bien méritée, d'accord? Si tu es capable, fais aussi partie des 100 premiers. Les personnes qui n'étaient pas encore descendues me lançaient aussi des regards envieux. Cependant, je fronçais les sourcils. Je ressentais une certaine confusion. J'ai reçu ce lot de points. Qu'est-ce que je dois donner? Intelligent. J'aime parler avec des gens intelligents comme toi. Après avoir complimenté, le chauffeur sortit un morceau de papier de sa poche. Tout ce qu'il fallait dire est écrit dessus. Après l'avoir lu, le choix t'appartient. Bien sûr, je crois que tu ne vas pas abandonner cette opportunité de gagner des points. Après avoir écouté, je pris le papier. J'ai fait ma déclaration clairement et je suis descendu rapidement. Après tout, tant de gens ont payé le péage. Dans ce cas, c'est moi qui ai reçu la récompense. Pour éviter des ennuis inutiles. Je devais donc partir rapidement sur les lieux. Enfin, j'entendis vaguement les candidats derrière. Leçon de la négociation avec le chauffeur. Tu parles trop. Payer 10 points avant de descendre. Ça me permet de récupérer. Cette zone de la ville des rêves est très froide. De nombreux candidats se frottent les mains sans cesse. Et dépensent de l'énergie mentale pour se créer quelques vêtements sur eux. C'est l'avantage d'être un créateur de rêves. Pouvoir créer des rêves à tout moment et en tout lieu. Tant que l'on maintient bien la sortie d'énergie mentale. Les créations de rêves peuvent alors apparaître dans la réalité. Je me faufile dans la foule en avançant. Peu de temps après, je vois les hauts murs de la ville des rêves. Regardez tous. Les règles de la ville des rêves sont décrites sur les murs. Un étudiant dans la foule crie. Tout le monde lève les yeux. On voit que quelques lignes de texte anciens sont gravées sur le mur. Bienvenue à tous les candidats dans la ville des rêves. Vous survivrez 3 jours dans la ville des rêves. Vous devez avoir plus de 30 points pour être qualifié pour le prochain tour d'examen. Une fois entré dans Dream City, veuillez respecter ces règles. 1. Tout comportement portant atteinte à la sécurité et à l'ordre est strictement interdit au sein de Dream City. Toute violation entraînera de sévères sanctions de la part de l'équipe d'application de la loi. 2. Les candidats ne doivent pas s'attaquer les uns aux autres. À moins que vous ne soyez dans des circonstances particulières. 3. Toute tentative visant à obtenir des points en exploitant des failles du système sera considérée comme de la tricherie. 4. Un couvre-feu est en vigueur la nuit, les sorties non autorisées sont interdites. Les personnes qui ne respectent pas les règles seront punies. 5. Les règles ci-dessus s'appliquent uniquement pendant la journée. Les 4 premières règles semblent assez normales. Mais qu'est-ce que c'est que ce dernier point? J'ai un pressentiment. Au cours des 3 prochains jours, cette ville des rêves risque de ne pas être tranquille. Si quelqu'un vole des points la nuit, je crains que ma première place soit la plus convoitée. Il semble que je doive me dépêcher de reconstruire un royaume des morts. Cette fois, je promets que ce sera une version complète. D'autres sortent la nuit pour tuer et piller. Mon apparition la nuit fait peur et récolte des âmes. La force source ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement moi qui ai compris les règles. Les étudiants avec peu de points autour de moi ont immédiatement montré de la peur en comprenant. C'est la fin. Je n'ai que 30 points au total. Si je ne gagne pas assez en travaillant dans la ville des rêves, devrais-je aussi devenir un voleur pour des points? Je ne peux pas du tout rivaliser avec ceux qui sont bien classés. Bon sang. Les 3 jours passés dans la ville des rêves ne seraient pas le deuxième tour d'évaluation, n'est-ce pas? Alors que tout le monde discutait. Soudain, un élève s'est exclamé. Y a-t-il des candidats du district de Jiangsu? Ici, on cherche des coéquipiers du district de Jiangsu pour former une équipe. Le meilleur de la première école secondaire de Jiangsu. Mon potentiel mental est de niveau C. Taux de compatibilité 66. Trouver 4 coéquipiers de même niveau pour former une équipe. Nous allons survivre ensemble pendant ces 3 jours. Les autres, en entendant cela, ont immédiatement commencé à réfléchir. Ceux qui ont suffisamment de points peuvent se méfier des autres ensemble. Cela augmente considérablement les chances de survie. Bien que les règles ne disent pas que cela est autorisé. Mais l'absence d'interdiction prouve qu'il y a de la marge de manœuvre. Au moment venu, si quelqu'un veut avoir des idées tordues, il devra aussi évaluer s'il a assez de poigne. Ainsi, à l'entrée de la ville de rêve, il est apparu. Des groupes de 3 ou 5 se formaient. Seules quelques personnes se sont éloignées de la foule pour se diriger vers l'intérieur de la ville. Je n'avais pas l'intention de chercher des coéquipiers. Avec mes points actuels, survivre 3 jours devrait suffire. Si former une équipe révèle mon identité de premier, cela pourrait être un peu contre-productif. Juste au moment où je me préparais à quitter le gros des troupes, une cacophonie se fit entendre à l'entrée de la ville des rêves. On vit une foule de camions vendant de la nourriture s'approcher de nous. Poulets et canards braisés, brochettes parfumées. Une variété de plats aux arômes alléchants était exposée à la vente. Les brochettes d'agneau coûtent 1 point pour 5 brochettes. Les petits vendeurs commencèrent à faire leur publicité. Peu de temps après, cette entrée de la ville des rêves devenait une rude snack. Quelques étudiants, peu résilients, étaient déjà impatients d'essayer. Les enfants ont faim, n'est-ce pas? Des nouilles sautées, 1 point la portion, ça vous dit? Il faut bien manger pour avoir de l'énergie, n'est-ce pas? En entendant cela, certains étudiants commencèrent à se diriger vers les vendeurs. Après tout, nous devons rester dans cette ville des rêves pendant 3 jours. La consommation de points est inévitable. De plus, 1 point ce n'est pas beaucoup. La plupart des personnes présentes peuvent encore se le permettre. Au pire, nous pourrons travailler dans la ville des rêves pour récupérer. Un groupe de personnes, avec cette idée en tête, commença également à dépenser. Bien sûr, il y a aussi pas mal d'étudiants qui résistent. Ils ont ignoré la tentation et se sont dirigés directement vers la ville. J'observe cette scène et commence à réfléchir. J'ai l'impression que ces vendeurs sont des appâts lancés par les organisateurs de l'examen. Leur but est de trouver un moyen d'épuiser nos points. Heureusement, je n'ai pas faim en ce moment. Après avoir ignoré les arômes alléchants dans l'air, je suis également entré dans la ville. En chemin, j'ai également vu quelques panneaux. Les toilettes sont à gauche ici. 2 points par infraction. Il y a aussi des femmes âgées avec des brassards rouges qui traînent à la porte de la ville. Elles tiennent un panneau sur lequel est écrit: jeter des déchets n'importe où. Amende de 2 points par infraction. Eh bien, c'est ici que le piège a été tendu. Les spectateurs de ma diffusion en direct voient tout cela à travers mon regard. Après avoir vu cela, ils se moquent tous. Si ces personnes qui achètent des collations derrière jettent des déchets, ces femmes âgées qui gèrent la ville leur donneront sûrement une leçon. À ce moment-là, je pense à peu près la même chose qu'eux. Mais ce qu'ils feront par la suite ne me concerne plus. Après être entré en ville, un petit garçon maigre a surgi sur le côté de moi, avec un sourire flatteur sur le visage. Que se passe-t-il? Sans attendre qu'il s'approche, je fais un pas en arrière et pose ma question avec méfiance. Ne t'inquiète pas, frère. Je ne suis pas là pour te piéger. C'est absolument une bonne chose. Le garçon a pointé un coin de la rue. Pouvons-nous parler un moment à l'écart? Est-ce à cause de mes points? Un dialogue spécial déclenché par mes points. Je pensais cela. Mais je reste méfiant en me rendant à l'endroit désigné. Tu peux m'appeler Petit Serpent. Je suis le guide ici. Je ne sers que les gros clients avec plus de 60 points. Je peux répondre à 3 petites questions quotidiennes. Frère, tu n'as besoin de me donner que 5 points. Par exemple, des secrets concernant l'hébergement. Ou bien où l'on peut gagner plus de points.
Tout ce que je sais, je le répondrai. Les questions que je ne sais pas comptent comme une occasion perdue. Bien sûr, une des 3 questions n'est pas entièrement vraie. Cela nécessite de faire sa propre distinction. Chaque étudiante bénéficie de ce traitement qu'au début. Frère, même si tu me rencontres dans les prochains jours, tu n'auras plus un traitement aussi bon. Le garçon appelé Petit Serpent se frottait les mains avec impatience. Et, que dirais-tu de faire ouvrir un compte par ton petit frère? Un expert en orientation. Avec 5 points, tu peux poser 3 questions quotidiennes. Et c'est un traitement qui n'est disponible qu'au début. Je n'ai pas trop hésité. Après lui avoir fait un signe de tête, j'ai payé 5 points. Si ce que dit Petit Serpent est vrai, alors ces points sont absolument rentables. Reçu. Frère, commence à poser tes questions. Petit Serpent avait une expression excitée. Tant que je sais, je répondrai certainement. Parle d'abord du secret concernant l'hébergement que tu connais. J'ai posé la première question. Petit Serpent réfléchit un moment avant de répondre. Il y a rarement des étrangers dans notre ville de rêve. Il n'y a qu'un seul véritable hôtel. C'est une ancienne prison qui a été transformée pour accueillir des monstres de l'espace. Et le secret concernant l'hébergement se trouve ici. Étant donné que les conditions de transformation sont limitées, l'hôtel peut accueillir au maximum 3000 candidats. Les autres ne peuvent séjourner que dans des maisons d'hôtes à l'extérieur. Mais frère, tu dois me faire confiance. En disant cela, il me regarda sérieusement. Les étrangers séjournent dans des maisons d'hôtes à Dream City le soir. Ce n'est pas une bonne chose. J'ai hoché la tête et commencé à recueillir des informations utiles. Il n'y a qu'un seul véritable hôtel. Et il a une capacité d'accueil limitée. Les autres doivent séjourner chez d'autres personnes. Dormir chez quelqu'un n'est pas une bonne chose. Cette Dream City est vraiment intéressante. Où peut-on obtenir des points de manière sécurisée et maximiser les bénéfices? J'ai posé la deuxième question. Et j'ai souligné les mots, sécurité. Frère, tu es vraiment rapide à réagir. Tu as tout de suite vu mon incitation précédente. Le petit serpent sourit timidement. Il y a 2 façons de gagner beaucoup de points. La première est de sortir le soir. La deuxième est de participer à des duels de rêveurs. C'est ce que les gens appellent souvent des combats clandestins. Fais-moi confiance. Il n'y a pas de méthode plus rapide pour obtenir des points. Le premier comporte un risque pour la vie. Le second, au mieux, te laissera à moitié handicapé. Dépenser des points te permettra de récupérer. En comparaison, c'est sûr. Duel des créateurs de rêves. Je réfléchis légèrement. Cela devrait correspondre à la deuxième règle. Les candidats ne doivent pas s'attaquer les uns aux autres. À moins que vous ne soyez dans des circonstances spécifiques. Il est évident que ce duel des créateurs de rêves est une circonstance spécifique. C'est un bon endroit pour moi, où je peux gagner des points en remportant le match. Et aussi choquer les spectateurs pour récolter de l'énergie. En y pensant, j'ai commencé à être de plus en plus impatient. Dernière question. Que va-t-il arriver à ceux qui perturbent la nuit? Qu'est-ce que c'est? Ceux qui sont restés dans ma salle de diffusion commencent à être surpris. Qu'est-ce que Su me demande? N'a-t-il pas pris le temps de lire les règles? Les règles Sitsu ne s'appliquent qu'à la journée. C'est vrai. Cela ne montre-t-il pas clairement que c'est une occasion perdue? Je ne peux naturellement pas voir le chat de ma diffusion. Mais je réfléchis aux règles tout en fixant le petit serpent. Règle. Il est strictement interdit d'avoir des comportements contraires à l'ordre et à la sécurité dans la ville des rêves. Une fois enfreint, cela attirera de sévères sanctions de la part de l'équipe d'application de la loi. Règle 4. La nuit est soumise à un couvre-feu. Pendant ce temps, il est interdit de se déplacer librement. Ceux qui ne respectent pas les règles seront punis. Règle 5. Les règles Sitsu ne s'appliquent qu'en journée. Ces 3 règles présentent un conflit évident. Il a été dit que les règles Sitsu ne s'appliquent qu'en journée. Alors pourquoi dire que la nuit est soumise à un couvre-feu? Les personnes enfreignant les règles seront punies. Ainsi, j'ai formulé une hypothèse audacieuse. Si des étudiants pillent les points des autres la nuit, alors, à l'aube, seront-ils punis? Après tout, ils ont enfreint les règles numéro 1 et numéro 4 de la journée. Les règles de la nuit sont inapplicables. Dès qu'il fait jour, ils seront immédiatement sanctionnés. C'est ce que j'appelle un piège réglementaire dans mon hypothèse. C'est pour inciter les candidats à prendre des risques la nuit. C'est également sur la base de cette hypothèse que j'ai. Le petit serpent a posé la dernière question. Le petit serpent a clairement été surpris après avoir écouté. Il a réfléchi un moment avant de donner sa réponse. Eh bien, ça, pour les candidats. Il n'y a pas de règle le soir. Sa réponse était très vague. Je n'y ai pas trop prêté attention non plus. Après m'avoir donné une carte de la ville des rêves, le petit serpent s'est retourné et est parti. En dépliant la carte, j'ai ressenti une certaine surprise. Il y avait 2 marques sur la carte. L'une était un endroit pour se loger. L'autre était un lieu pour des combats clandestins. Ce qui m'a surpris, c'est que ces 2 endroits se chevauchaient. En d'autres termes, cet endroit est à la fois un hôtel et un lieu pour organiser des combats et gagner des points. À mon arrivée dans la ville des rêves, j'ai rencontré une série d'événements. Mais quel est le rapport avec le deuxième tour de l'examen? J'ai approché le lieu marqué sur la carte avec des questions. En entrant, j'ai vu plusieurs étudiants portant différents uniformes assez éparpillés. Il semble qu'une partie des personnes arrivées en ville ait également trouvé l'emplacement de l'hôtel. En arrivant à la réception, j'ai regardé les prix des chambres d'hôtel. Chambre simple, 8 points par jour. Chambre simple de luxe. Comprend un buffet. 15 points par jour. Suite VIP. Comprend 3 repas luxueux. Et les services spéciaux de l'hôtel. 30 points par jour. Réservé aux personnes ayant plus de 70 points. Remarque spéciale. Toutes les chambres de cet hôtel sont réservées à une seule personne. Réunion à 6 heures du soir. Les conséquences d'un séjour à plusieurs sont d'avoir risques et périls. Ces prix sont tout simplement exorbitants. Les gens dans la salle de diffusion ont également été choqués par ces prix. La chambre simple la moins chère coûte déjà 8 points par jour. Cet hôtel de la ville des rêves est vraiment trop cher, non? Chambre simple de luxe pour 3 jours, 45 points. Si mon enfant vient à l'hôtel et ose prendre ça. Après l'examen, je ne vais pas hésiter à lui casser les jambes. Est-ce que je suis le seul à me soucier de ce service spécial à la fin? Est-il sérieux ou pas? Rapidement, sa question a trouvé une réponse. Je me suis approché de la réceptionniste et lui ai posé une question. Quels services spéciaux proposez-vous dans votre suite VIP? Le réceptionniste n'a fait que sourire. Il a pointé la carte que j'avais en main en disant: Monsieur, ce que vous cherchez, nous l'avons ici. Il semble que je ne me sois pas trompé. Le lieu du concours des rêveurs est effectivement ici. Je vais prendre la suite VIP pour une journée. Je n'ai pas hésité et j'ai payé. Mon Dieu. Il a payé 30 points pour une journée comme ça? Les gens dans le salon de diffusion commencent à s'agiter. Le premier ne devrait pas être aussi extravagant, non? Les étudiants dans le hall se retournent également, surpris. Il y a vraiment quelqu'un qui séjourne dans la suite VIP. Mon Dieu, est-ce qu'il est un grand patron avec plus de 70 points? Je ne les ai pas remarqués. J'ai suivi les indications pour arriver à la suite VIP. Après avoir fait le tour, j'ai finalement trouvé une invitation sur une table. Il était écrit en gros, concours des rêveurs. Avec l'heure indiquée. Ça commence à 3 heures de l'après-midi.
Nous vous souhaitons la bienvenue. Comme prévu, c'est bien ça. Acheter une suite VIP est clairement un choix risqué. Si la personne qui achète ne peut pas gagner en une journée suffisamment d'argent pour couvrir le coût excessif de la chambre, alors pour le candidat, ce sera une perte énorme. En regardant l'heure, j'ai commencé mon plan pour aujourd'hui. D'abord, je vais rêver dans ma chambre. Puis, à 3 heures de l'après-midi, je stockerai mes rêves dans mon cœur pour les amener au combat. Ayant tout planifié, je sors le papier que le chauffeur m'a donné en descendant de la voiture. En l'ouvrant, je découvre qu'il s'agit d'une mission de transport. Le point de départ du transport est situé au Centerville. Le point d'arrivée est en dehors de la ville des rêves. L'heure est minuit. La récompense est de 40 points. En voyant ce chiffre, je ne peux m'empêcher de frémir. C'est vraiment un montant séduisant. Tellement élevé qu'on ne peut pas refuser. En y réfléchissant bien, je réalise que cette mission présente des problèmes évidents. Un montant aussi élevé prouve que la mission sera certainement difficile. Mais je vais quand même choisir d'y aller. Bien que minuit ne soit pas une bonne chose pour les autres. Mais pour moi, c'est parfait. Je peux à la fois accomplir des missions et gagner des points. Et aussi libérer le royaume des morts pour récolter de l'énergie. C'est tout simplement génial. C'est décidé. L'après-midi, je ferai des combats. Le soir, je continuerai à faire des choses. À minuit, je ferai des missions de livraison. Cette journée est donc bien remplie. Une fois tout prêt, je commence à recréer le royaume des morts. Des dalles vertes. La porte des fantômes, d'une ancienne majesté, s'élève. Je ne sais pas si c'est parce que je recrée la même scène pour la deuxième fois. Cette fois, l'énergie mentale consommée est bien moindre. Peu à peu, j'ai réussi à créer la tête de taureau complète. Même son bon frère, le visage de cheval, apparaît lentement avec ses chaînes d'âme. Au bout du pont de la souffrance, une vieille femme qui fait mijoter une soupe émerge de la brume noire. Juste après, se dresse une majestueuse et imposante structure. L'ancienne capitale de la Chine s'élève soudainement. Cette ville fantôme appelée Fungo occupe un espace de rêve dans le cœur. À ce stade, j'ai déjà une vague perception de moi-même.